Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Nous terminons la semaine sur l'hippodrome de Vincennes pour assister au tiercé écarté quintet plus du dimanche 4 février 2024. Le prix de la Gironde, 4e course du programme, sera support des paris à la carte. Réservé à des trotteurs âgés de 9 à 11 ans n'ayant pas gagné 221 000 €, ce tournoi a réuni 16 concurrents sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi est prévu vers 15h15. De braves éléments ont répondu présents dans cette compétition. Si l'engagement est avantageux pour les plus jeunes, à savoir les 9 ans, il l'est également pour les aînés qui possèdent parfois de beaux restes. Toujours est-il que ce rendez-vous nous promet une arrivée disputée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 88 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 48 placés. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, ce concurrent de Camille Jean a imprimé un train soutenu avant d'être dominé par deux concurrents dont Aisible, 5. Il vient toutefois de confirmer ses bonnes dispositions en s'imposant plaisamment à Nantes. Il n'a besoin de personne dans un parcours et semble prêt à dicter sa loi. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Camille Jean, entraîneur. Il dit. Fakir de l'Aune, 7, vient de prouver sa forme en dominant son sujet sur la longue distance à Nantes. Il est capable d'adopter toutes les tactiques de course, ce qui est un avantage. Il a bien travaillé, depuis son récent succès et sera, cette fois, déféré des 4 pieds. Sachez qu'il a la qualité pour jouer un premier rôle. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 106 courses disputées, et compte 2 victoires et 71 placés. Ce protégé de Sophie Larduina Descou fait preuve d'une belle régularité en compétition. Jamais plus loin que 5e sur ce tracé, il va être drivé par Benjamin Rochard et sera, comme d'habitude, déféré des 4 pieds. Sauf incident, il a sa place à l'arrivée et peut faire figure de base. On se renseigne davantage avec Sophie Larduina Descou, entraîneur. Il dit. Eddy Josselin, 4, est un chic cheval, qui donne toujours sa pleine mesure en compétition. Il a bien travaillé depuis sa 2e place acquise à Cagnes-sur-Mer. C'est un serviteur très régulier. Le parcours fera la différence, mais je le pense capable de se placer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 82 sorties, il signe 10 victoires et 46 placés. Lors de son avant-dernière sortie, ce représentant de l'écurie Team a échoué de peu face au bon Last Winné, mais dominait tout de même Fakir de l'Aune, 7. Cette fois, il n'aura pas les Européens sur sa route et vient d'entretenir sa forme à Agen. Pieds nus pour l'occasion, il s'annonce compétitif pour le succès. Plus de précision avec Cédric Terry, driver. Il dit. Aisible, 5, s'est retrouvé trop loin lors de sa dernière prestation à Agen dans un lot plus fort que celui de dimanche. Il retrouve sa catégorie et sera cette fois déféré. S'il bénéficie d'un déroulement de course favorable, je compte sur lui pour prendre l'une des 5 premières. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 101 courses disputées, dont 7 victoires et 66 placés. Cet élève de Stéphane Provost a réalisé un bel automne avant de quelque peu décevoir cet hiver. Il vient toutefois d'esquisser un retour en forme dans une course pour amateurs et a certainement été préparé en vue de ce bel engagement. Dans un bon jour, il peut se placer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Stéphane Provost, entraîneur. Il dit.
Dernièrement, chez les amateurs, Philus Milling, 12, rendait 50 mètres et a pris une satisfaisante 3e place. Cette course lui a fait du bien et il va se présenter en pleine possession de ses moyens. Je le pense capable de jouer un bon rôle. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 76 courses en jambes, auxquelles il signe 11 victoires et 32 placés. Dirigé au Trot-Monté cet hiver, ce protégé d'Yves Dreux réalise jusque-là un meeting d'hiver honorable avec 2 4e places à la clé. Pour son retour à l'attelé, il fait face à un très bel engagement et va évoluer pieds nus pour l'occasion. Face à une telle opposition, il semble capable de tirer son épingle du jeu. On écoute Yves Dreux, entraîneur et driver. Il dit: après de bonnes courses sous la selle, Feeling Boy, 9, revient à l'attelé. Je pense que dans cette spécialité, ce sera une question de sagesse et d'application pour lui. En pareille société, il a un bon rôle à tenir. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 41 placés. Après de bonnes sorties à Cabourg et au Croisé-la-Roche, ce concurrent d'Étienne Lefranc n'a pas été des plus chanceux pour son retour à Vincennes et n'a ainsi pu faire mieux que 9e, dans un lot toutefois bien plus relevé. Il sera seulement plaqué des antérieurs, mais son entourage a fait appel à Mathieu Abrivard. En pareille société, il a une belle carte à jouer. Plus de précision avec Étienne Lefranc, entraîneur. Il dit: Folhomme Flash, 8. Sera seulement plaqué des antérieurs mais je pense que la configuration va le servir pour l'occasion. J'aurais certes préféré une course à 10 ou 15 jours de ce bel engagement, mais j'ai travaillé mon cheval en conséquence. Il faut courir battu pour en tirer le meilleur dans la phase finale. Nous sommes donc tributaires du parcours. Si tout se passe bien, il n'est toutefois pas hors d'affaire pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 79 courses disputées, et compte 9 victoires et 40 placés. Dirigé au Trot-Monté cet hiver, ce protégé d'Yves Dreux réalise jusque-là un meeting d'hiver honorable avec 2 4e places à la clé. Pour son retour à l'attelé, il fait face à un très bel engagement et va évoluer pieds nus pour l'occasion. Face à une telle opposition, il semble capable de tirer son épingle du jeu. Plus de précision avec Yves Dreux, entraîneur et driver. Il s'explique. Après de bonnes courses sous la selle, Feeling Boy, 9, revient à l'attelé. Je pense que dans cette spécialité, ce sera une question de sagesse et d'application pour lui. En pareille société, il a un bon rôle à tenir. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 95 courses en jambes, dont 3 victoires et 53 placés. En dernier lieu, cet élève de Christophe Mirandel a plaisamment dominé la situation avant d'être disqualifié pour empiètement. Bien que malchanceuse, elle prouvait ce jour-là ses bonnes dispositions du moment et trouve dans la foulée un bon engagement. Associée à Johan Le Bourgeois, elle fait partie des placés potentiels. On écoute Christophe Mirandel, entraîneur. Il dit: comme beaucoup certainement, j'ai fait de cet engagement un objectif pour faire l'N, 10. Il y a 15 jours, elle a donné son maximum dans la catégorie des amateurs. Elle s'imposait plaisamment avant d'être malheureusement sanctionnée après enquête pour empiètement. Jugée sur son dynamisme du matin, je pense qu'elle a bien récupéré. Avant le coup, je lui vois une chance régulière et je pense que le parcours fera la différence. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, le 15, le 3. La sélection quintet du jour. Le 7, le 4, le 5, le 8, le 13, le 9, le 12, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 5, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 8, le 5, le 13, le 4. Ticket de folie. 7, le 16. Et le 7, le 9. Ticket de couverture. 7, le 4. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 8. Associé au grand carnet. Le 4, le 5, le 16, le 15, le 3, le 13, le 9, le 12, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.